Jeanne descend alors dans les bas-fonds de Chicago pour la 2e fois pour tenter d'y recouvrer des certitudes qui, déjà, commencent à s'effriter. Sainte-Jeanne des Abattoirs, c'est l'histoire d'une jeune membre des églises évangélistes qui évolue à Chicago dans les années 30, donc juste après la grande crise de 29, et qui est persuadée qu'elle va régler les problèmes des pauvres en étant auprès d'eux. Donc il y a quelque chose de très généreux chez elle, mais en même temps de très naïf aussi. Et donc c'est son histoire, la pièce, qui raconte à la fois sa grande naïveté du début et puis ses très grandes déceptions. Et sa rencontre avec la question politique de comment on fait pour que les gens aillent mieux et comment on fait pour vivre dans un monde plus juste. Nous allons aussi leur promettre que les riches seront punis après leur mort. Vous n'avez donc aucun respect pour ce qui représente un visage humain ? C'est un grand mélange de genres parce que Brecht voulait ça déjà depuis le début. D'abord, le spectacle parle de quelque chose de très sombre, mais il est traité de façon très vive. Alors, pas coloré parce qu'on a choisi de faire un spectacle en noir et blanc, un peu comme les films des années 30. Mais il y a beaucoup de cabaret, beaucoup de musique. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'humour et c'est un jeu très corporel, très inspiré de la commedia dell'arte. Donc c'est à la fois très glauque et très, très joyeux. Je vous en prie, éloignez-les ! Qu'on leur donne du travail et qu'ils partent ! Brecht s'est inspiré de la Jeanne d'Arc historique pour écrire son personnage de Jeanne d'Arc, D-A-R-K. Elles ont beaucoup de liens en commun, hein, c'est-à-dire Jeanne aime Dieu, elle ne jure que par Dieu, elle pense que c'est Dieu qui va les aider, quoi. La seule chose qui les différencie peut-être, c'est la manière de mourir. Elles ne meurent pas pareil, voilà. J'ai choisi Sainte-Jeanne des Abattoirs parce qu'il s'agit pour nous, avec le cycle Brecht, de retrouver l'idée d'un théâtre populaire intelligent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir avec le traitement de la mise en scène d'Irène Favier, c'est qu'elle a traité cela sous forme de théâtre burlesque, ce qui est assez rare pour Bertolt Brecht, qui est un auteur, ceci dit, qui a un humour absolument corrosif. Je suis très impatient de voir avec les spectateurs cette réalisation. Mais ne vous approchez pas trop près de la caisse. Entrez !